soit notre vidéo numéro 1. C'est sur les CCNA 2, CCNA 2, CCNA 2. Je m'excuse, je parle beaucoup plus l'anglais et je donne cours beaucoup plus en anglais. Je m'efforce à me faire comprendre en français. Donc, ce que vous devez faire, vous allez voir les liens en bas. Il y a mon nom, il y a mon adresse email, il y a mon numéro de téléphone. Si vous voulez participer, soit faire avec nous vos formations, spécialement en cybercriminalité, en analyse des données, en cybersécurité, en administration réseau et autres, vous pouvez nous contacter. Dès que vous me contactez, vous pouvez m'envoyer une adresse email. Vous pouvez me contacter via mon adresse email, soit mon numéro WhatsApp. Sans plus tarder, nous avons actuellement plusieurs formations. Nous avons déjà les vidéos de CCNA1 que vous pouvez voir, mais cela ne casse pas les carreaux. Vous ne pouvez pas seulement commencer à partir de CCNA1, vous pouvez venir directement au CCNA2. Donc aujourd'hui, c'est CCNA2. Donc je vais télépartager mon écran. D'abord, je crois, OK. Je cherche un peu les documents. OK. Je ne sais pas si vous pouvez me voir. OK. Et type, on va parler sur le mémoire. Donc, je vais essayer un peu d'agrandir pour que vous puissiez. OK. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur les mémoires. J'essaie un peu d'agrandir mon écran pour que ça soit visible. OK. Donc, nous allons parler sur les mémoires. Les mémoires que nous allons parler, c'est sur les mémoires des équipements Cisco et tant d'autres. Donc, nous allons parler sur les commutateurs et les routeurs. Donc, nous allons parler sur les commutateurs et routeurs. Commutateurs et routeurs. Je vais changer un peu la couleur et puis je vais souligner là-bas. Donc, vous, en tant qu'ingénieur, vous, en tant que spécialiste, vous devez savoir ceci. Quand vous voyez un routeur, quand vous voyez un commutateur, spécialement si ce sont des commutateurs ou routeurs Cisco, même si ce n'est pas Cisco, c'est pareil, c'est presque pareil. Vous devez savoir que nous avons plusieurs types de mémoire. Et c'est votre obligation de connaître ces mémoires-là. Parce que quand vous connaissez lors des mémoires, c'est beaucoup plus facile pour gérer ces équipements, pour troubleshoot, pour fixer s'il y a un problème, soit les dépannages de ces équipements. Donc, nous avons quatre types. Donc, nous allons parler des quatre types de mémoire. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les ROM. Deuxièmement, nous allons parler de ce que nous appelons, je peux prendre la flash. Il y a aussi ce qu'on appelle les RAM, soit les DRAM, RAM dynamique. Et nous avons aussi les NVRAM, non-volatile RAM. Donc, ce sont là les quatre types de mémoire que vous pouvez trouver dans un commutateur, soit dans un routeur Cisco. Je vais essayer un peu de regarder si, OK, je vais un peu, OK, j'essaie un peu de fixer mon écran. OK,
Je disais, OK, si c'est ça votre... Oh, j'ai un problème avec mon écran. Je fais un peu... OK, nous avons dit... euh, donc, je vais faire ceci. J'essaie un peu de dessiner, hein. Donc, si c'est ça votre commutateur, n'est-ce pas? Vous devez savoir que le commutateur a 4 mémoires. Il y a les ROM, il y a ce qu'on appelle les flashs, il y a ce qu'on appelle la RAM dynamique, et le commutateur a aussi ce qu'on appelle RAM non volatile, la RAM qui ne disparaît pas. N'est-ce pas? C'est ce que j'ai voulu que vous puissiez comprendre. De la même manière, quand vous avez un routeur, si ça c'est votre routeur ici, c'est votre routeur. Ce routeur aussi a 4 mémoires. Donc cela veut dire, je peux diviser ça comme ça. Vous avez les ROM, vous avez les DRAM, vous avez les flashs et vous avez les NVRAM. Donc, ce sont là les mémoires que vous devez savoir, que vous devez comprendre. Donc, à chaque fois que vous voyez un routeur, à chaque fois que vous voyez un commutateur, il faut vous rappeler qu'il y a 4 mémoires à l'intérieur. Il y a 4 composantes. Donc, il y a des petits composants. Un composant, une composante. OK. Donc, il y a 4 types de mémoire. Et lorsque nous parlons de ROM, ROM veut dire quoi? Vous connaissez déjà? C'est Read Only Memory. Mémoire à lecture seulement. Mémoire à lecture seulement. C'est ça les Read Only Memory. Donc, cela veut dire quoi? Si votre PC est off, les données ne vont pas se perdre. Donc, les données restent statiques. Les données sont statiques. Donc, même si, quand nous parlons de ce type de mémoire, nous devons retenir ceci, c'est le read-only memory, c'est la mémoire à lecture seulement, c'est-à-dire même si mon équipement est off, même si mon équipement, il n'y a pas de courant, mon équipement n'est pas allumé, les données qui sont stockées dans la mémoire ROM vont toujours rester là-bas. Quelles sont ces données-là? Ce sont des configurations. Les données que nous parlons ici, ce sont des configurations que vous connaissez déjà. Donc, quand vous changez le mot de passe, quand vous mettez les adresses IP, si ces configurations vont dans la mémoire ROM, c'est-à-dire même si votre équipement est off, les données là seront toujours statiques, les données seront toujours sauvegardées. Donc, euh, donc je peux faire ceci. Je cherche à faire les croquis sont visibles. Okay. Si c'est ça, votre commutateur, donc c'est ça les commutateurs. Donc, il y a un composant que nous appelons les ROM. ROM, c'est une mémoire, mais cette mémoire va faire quoi? Va sauvegarder vos configurations, même si l'équipement
et off. Donc, même si l'équipement n'est pas allumé, les données seront toujours stockées. C'est ce que j'ai voulu que vous puissiez comprendre. Maintenant, quel est le travail de ces ROM? Lorsque nous parlons des ROM, mes amis, ROM égale ce que nous appelons les postes. Il y a les postes plus ce qu'on appelle les bootloaders. Donc, à chaque fois que nous parlons de ces mémoires, de ce type de mémoire, vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle les postes et il y a ce qu'on appelle les bootloaders. Donc, à l'intérieur du ROM, nous avons deux programmes. Il y a deux programmes. Il y a le programme 1 et il y a le programme 2. Le premier programme, nous l'appelons post. Le deuxième programme, nous l'appelons bootloader. Je crois que c'est bien compris. Je vais essayer de venir encore ici. Donc, ce que je vous ai dit, c'est ceci. ROM, ce type de mémoire, a aussi deux types de mémoire. Non, deux types de programmes. Il y a ce qu'on appelle les postes et il y a ce qu'on appelle les bootloaders. Donc, ça, c'est un programme. Ça aussi, c'est un programme. Donc, dans votre commutateur, dans votre routeur, vous avez la mémoire que nous appelons ROM. Ce type de mémoire, à l'intérieur, nous avons deux petits programmes. Ces deux programmes-là sont Post et Bootloader. Post, c'est en anglais. Ça signifie Power on Self Test. Right? C'est un programme d'autotest. Donc, la mémoire ROM du routeur, la mémoire ROM du commutateur a deux petits programmes à l'intérieur. Il y a les postes, les Power on Self Test. Donc, les petits programmes-là, c'est les programmes d'autotest. Et le deuxième programme, c'est ce qu'on appelle bootloader. Je vais encore réexpliquer. Maintenant, qu'est-ce que le poste va faire? Quel est le travail des postes? N'est-ce pas? C'est ce que je vais expliquer. D'abord, c'est un petit programme d'autotest. D'autotest. Donc, c'est un petit programme d'autotest. Deuxièmement, c'est un programme de vérification. Je vais beaucoup plus en anglais. Hein. C'est un programme de vérification des matériels, des composants, je peux dire. Des composants tels que CPU, le processeur, la mémoire RAM, les interfaces et autres. Donc, mes amis, premièrement, les petits programmes que nous appelons POST à l'intérieur de la mémoire RAM, son travail est de vérifier si d'autres composants travaillent convenablement, fonctionnent convenablement. C'est ça le travail des postes. Power on Self Test. Donc, ce petit programme d'autotest va vérifier si tous les composants, si tous les équipements à l'intérieur de votre commutateur fonctionnent convenablement. N'est-ce pas? C'est ça son travail. Donc, quand vous allumez votre commutateur va faire quoi? Va d'abord aller sur les ROM.
À l'intérieur du ROM, nous avons les programmes que nous appelons POST, des programmes d'autotest. Ces programmes d'autotest vont vérifier si les autres composants fonctionnent correctement. Quels sont ces composants? Par exemple, les processeurs, votre mémoire RAM, les ports et autres. Donc, c'est ça le travail. Maintenant, quel sera maintenant le travail des bootloader? Bootloader va faire quoi, ces petits programmes? D'abord, nous l'appelons, c'est un petit programme de téléchargement. C'est un programme de téléchargement des systèmes d'exploitation. Des systèmes d'exploitation. Des systèmes d'exploitation du routeur ou du commutateur. Mais souvent, nous appelons ces programmes-là les IOS. C'est ça les noms des systèmes d'exploitation du routeur, soit du commutateur. C'est IOS. Je sais pas. Donc, vous devez savoir ceci. Les bootloaders, son travail, c'est de télécharger les systèmes d'exploitation. Les POST, son travail, c'est de faire quoi? C'est de vérifier si les composants du commutateur fonctionnent correctement. Donc, je crois que vous avez compris là où je suis. Je suis en train de partir petit à petit pour que vous puissiez avoir la bonne compréhension. Attendez d'abord que je puisse stopper le partage. Donc là, nous parlons sur les mémoires, n'est-ce pas? Les mémoires du commutateur, du routeur, et ainsi de suite. Vous devez savoir ceci, nous avons 4 types de mémoire. Il y a la mémoire ROM, il y a la mémoire RAM, ou la mémoire dynamique RAM, il y a ce qu'on appelle la mémoire flash, et il y a la mémoire NVRAM. Ce sont là les 4 types de mémoire que vous devez connaître. Connaître ces types de mémoire vous permettra de gérer les équipements réseau en toute conformité et même le dépannage sera facile parce que vous maîtrisez le fonctionnement du commutateur, soit du routeur. Maintenant, j'ai commencé par les tout premiers types de mémoire, soit la toute première. C'est la mémoire ROM. ROM veut dire en anglais Read Only Memory. C'est la mémoire, n'est-ce pas? Et vous devez retenir ceci, tout ce qui est sauvegardé dans ce type de mémoire ne peut pas se perdre, même s'il y a coupure d'électricité, même quand l'équipement est off, quand l'équipement n'est pas allumé, tout ce que vous avez sauvegardé là-bas va rester là-bas, n'est-ce pas? Donc, quand vous faites votre configuration, vous changez des IP adresses, vous mettez vos sécurités, tout type de configuration que vous faites. Si vous les sauvegardez dans les ROM, cela veut dire que même s'il y a coupé d'électricité, les configurations seront toujours là. Maintenant, qu'est-ce que nous trouvons dans ce type de mémoire? Qu'est-ce qu'il y a dans la mémoire ROM et quel est son travail? Nous trouvons 2 types de programmes, des petits programmes écrits par les développeurs. Ce sont là les programmes que nous trouvons dans la mémoire ROM. Le premier programme, c'est les POST. Nous l'appelons POST. C'est un programme d'autotest. POST veut dire Power on Self Test. C'est un programme d'autotest. Son travail, c'est de vérifier si tous les équipements à l'intérieur de votre routeur ou commutateur fonctionnent convenablement. Donc, quand vous allumez votre commutateur, votre routeur, cela veut dire qu'il y aura un poste qui va se
qui va se démarrer. Le programme d'autotest va démarrer. Et ce programme d'autotest réside dans la mémoire ROM. Il va tester si tous les équipements, tous les composants à l'intérieur fonctionnent convenablement. Vous avez compris. Maintenant, à part les postes qui se trouvent dans les ROM, nous avons aussi ce qu'on appelle les bootloader. Right? C'est aussi un mot anglais. Bootloader, load, c'est télécharger. Hein? Les bootloader, c'est un programme de téléchargement. Le travail de bootloader, c'est de télécharger les systèmes d'exploitation du commutateur, soit du routeur. Télécharger, et vous, en tant qu'ingénieur, vous, en tant que spécialiste, vous pouvez maintenant commencer avec votre configuration, n'est-ce pas? Donc, le bootloader, son travail, c'est de chercher où est l'emplacement du système d'exploitation et vous le proposer, vous le montrer sur écran. Et vous, maintenant, vous pouvez commencer votre travail de configuration. Donc, c'est comme ça que les deux travaillent en synergie. Le poste va vérifier si tous les enfants sont là dans la maison et le bootloader va donner à manger aux enfants. Donc, c'est un peu ça. La prochaine fois, nous allons évoluer. Nous allons aller sur les RAM, flash et les non volatiles RAM. Mais pour aujourd'hui, comme c'est notre première leçon, si vous devez faire, vous devez avoir un cahier là où vous écrivez leçon numéro 1, CCNA 2, les types de mémoire. Nous avons vu 4 types de mémoire. Donc, dans les commutateurs, dans les routeurs, nous avons 4 types de mémoire. Mémoire ROM, RAM, flash et NVRAM. Dans les ROM, quel est le travail des ROM? ROM, à l'intérieur, nous trouvons des petits programmes. Il y a les postes et il y a les bootloaders. Les postes, son travail, c'est de vérifier si tous les petits composants physiques dans l'équipement fonctionnent convenablement. C'est comme les processeurs, RAM. Donc, votre poste va vérifier si tous les autres composants travaillent, fonctionnent correctement. Si les processeurs fonctionnent convenablement, si votre mémoire RAM fonctionne convenablement, les interfaces et autres. Maintenant, les bootloaders, son travail, c'est de faire quoi? C'est de localiser les systèmes d'exploitation et de télécharger pour vous. N'est-ce pas? Donc, en gros, la mémoire ROM se base beaucoup plus sur le démarrage de l'équipement. Donc, la responsabilité de la mémoire RAM se base surtout plus sur le démarrage de l'équipement. C'est ça son travail. Donc, c'est un type de mémoire. Son travail, c'est tout ce qu'il y a de démarrage de l'équipement, c'est la responsabilité de la mémoire ROM. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, quand vous écrivez ça, vous avez vos notes. Quand je viendrai avec la vidéo numéro 2, vous allez voir que petit à petit, cela vous permettra pas seulement de passer la certification, mais d'être un bon ingénieur. Il y a beaucoup de gens à l'extérieur, beaucoup de gens font des vidéos, ils ne savent rien de Cisco. Pour eux, ils pensent que Cisco, c'est juste un certificat qui va disparaître ou quoi. Cisco, c'est les réseaux informatiques. Les réseaux informatiques ne disparaîtront pas. Ça ne va pas disparaître. Le réseau est là. Et pour mieux étudier les réseaux, voilà pourquoi les gens préfèrent parfois aller faire les Cisco pour approfondir les connaissances. Dire que ce sont des certifications qui disparaîtront, ça n'a pas de valeur parce qu'il y a l'intelligence artificielle, faux et archi-faux. Dans toutes les entreprises, nous aurons toujours besoin de techniciens. Nous aurons toujours besoin des ingénieurs réseau. Nous aurons toujours besoin des spécialistes en cybersécurité. Quelle que soit l'évolution de l'intelligence artificielle, ces domaines-là resteront pour toujours. Merci et à la prochaine.